À la différence de la crise de 29, l'emploi peut ne jamais repartir, car à partir de cette énorme révolution imposée par le capitalisme mondial, ce chômage est structurel. Donc confier le développement économique de la mondialisation à des acteurs purement financiers, qui ont pour mode de pensée une vision de géant industriel, source d'énormes profits en bourse, peut aboutir à la destruction de pans entiers vitaux de l'industrie, à l'augmentation sans fin du chômage et à terme à la faillite des nations européennes, déjà beaucoup trop endettées. Aujourd'hui, face au processus de crise provoqué par un capitalisme mondial dérégulé, livré au seul appât du gain des flux financiers, nous devons réagir et sauver localement nos entreprises pour éviter au final d'être au final asservis par un système sans foi sociale ni loi humaine. Pourtant, les mécanismes de formation de la crise actuelle trouvent leurs explications dans les contradictions internes les plus classiques du capitalisme. Les crises du capitalisme éclatent toujours, premièrement, lorsqu'il y a une montée en puissance de la capacité à produire, et dès qu'un certain seuil de surproduction est atteint d'un côté, et de l'autre, il y a crise lorsqu'il n'y a pas suffisamment de débouchés commerciaux pour écouler cette surproduction. Et on retrouve cette problématique avec la mondialisation et la construction des chantiers asiatiques qui viennent donc en concurrence avec les chantiers de Saint-Nazaire. Et deuxièmement, il y a crise dès qu'un certain seuil de trop d'argent créé à partir de rien a été franchi et que trop de masses de crédit et de dettes circulent. Depuis 30 ans, c'est un peu plus bref. Depuis 30 ans, le site de Saint-Nazaire, comme bon nombre de sites industriels, au lieu de bénéficier d'un soutien d'industrialisation sous la pression de tout un contexte idéologique et de la Commission de Bruxelles, a été livré au lent démantèlement de ces chantiers navals. Et STX, le lointain coréen, semble n'être là que pour achever ce démantèlement. Le ralentissement de commandes aujourd'hui au niveau de la navale est dû au fait que depuis 2001, il y a eu une frénésie d'ordres de commandes sur un marché haussier. Le carnet de commandes mondial de navires a tout simplement triplé depuis 2002. La crise de 2008 venant réguler brutalement cette hausse, dans le même temps se sont construits de gigantesques chantiers navals en Chine capables de construire plus de 20 navires par an. STX Shipbuilding, construisant à lui seul 2 immenses chantiers de la taille de celui de Saint-Nazaire en Chine et au Vietnam. Aujourd'hui, les banques et les sociétés d'investissement font tout pour privilégier les sites de production asiatiques les plus susceptibles de produire dans les années à venir les meilleurs profits. Le système, d'un côté, pousse à multiplier au niveau mondial les capacités de production de construction et de l'autre, par la diminution des financements, il provoque par la concurrence des sites les uns contre les autres l'obligation de fermeture de certains sites. La stratégie du système, c'est d'épurer le marché. D'ici 3 à 5 ans, un équilibre va se trouver. C'est donc aujourd'hui que se joue l'avenir des sites de construction maritime en Europe. La crise dont on parle n'existe pas sous la forme que l'on présente. C'est la loi impitoyable d'un système livré à lui-même qui cherche partout dans le monde, afin de dégager les marges les plus fortes, les matières premières au moindre prix et les employés qui acceptent les conditions d'emploi les plus précaires. Car la loi de la libre concurrence mondiale, celle qui diminue les coûts de production et celle qui serre les prix, est en réalité une loi d'élimination. La mondialisation est un bras de fer. L'OPA faite par STX Shipbuilding en 2008 sur Akar Yards est une stratégie industrielle. À partir de 2011, le groupe coréen pense avoir un carnet de commandes qui dépasse les 10 milliards d'euros. STX Shipbuilding est donc fortement structuré pour engranger de très nombreuses commandes. Si les chantiers navals de Saint-Nazaire n'ont pas de commandes, comment alors ne pas interpréter l'OPA de STX sur Akar Yards autrement qu'une stratégie qui vise, pour seulement 840 millions d'euros, à supprimer la concurrence européenne afin de valoriser ces chantiers navals asiatiques. Ils ne font donc pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que l'intention de STX est de piller le savoir-faire des chantiers navals de Saint-Nazaire tout en les privant de commandes pour obliger à la fermeture.